Bonjour, Bonjour. bienvenue sur Astro de Femme. Alors, là, ça va faire un mois et à peu près et demi qu'on prend la terre de Diatomée. Alors, on fait un petit point sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé jusque-là? Alors pour moi, déjà mes objectifs avec l'accord de Diatomée, c'était surtout de me débarrasser des migraines que j'ai tous les 10 jours. Ça, c'était vraiment l'objectif numéro un. Après un mois et demi, rien n'a changé. J'ai toujours mes migraines, la même intensité, tous les 10 jours. Au mois de septembre, entre le 1er septembre et le 30 septembre, j'ai eu 4 fois des migraines. Donc c'est une migraine par semaine. Rien n'a changé à ce niveau-là. Autrement, au niveau de ma peau, donc j'avais quand même pas mal de boutons, disons que j'ai une peau à tendance acné. Ma peau a changé radicalement. J'ai encore des taches, quelques petits boutons, mais rien à voir. Enfin, Non, mais je confirme. Vraiment, à chaque fois que je vois Ruth, je me dis, ah bah dis donc, est-ce qu'elle a mis de la poudre? Et à chaque fois, je lui demande, et même notre cousine et tout. Et non, c'est juste sa peau naturelle, vraiment ouais. resplendissante, quoi. Et je ne fais rien. Enfin, je me lave à l'eau, c'est tout. Ah, ouais. Je mets même pas d'huile, même pas d'huile de coco, rien. Je me lave à l'eau le matin, c'est tout. Bah, Rien, absolument rien. Donc oui, la carte de Diatomée a changé ma peau. Autrement, au niveau du sommeil, donc ces 2 dernières années, depuis 2 dernières années et demie, depuis que Nayali est née, je dormais d'un sommeil réparateur, peut-être 4 heures par nuit. Au bout de 4 heures, 4-5 heures, mon sommeil était coupé et c'est tout. Et ça allait, j'avais plein d'énergie pour le reste de la journée. Depuis la terre de Diatomée, enfin, ça peut être un inconvénient ou un avantage pour certains, pour moi c'est fantastique. Je dors 7 à 8 heures par nuit et c'est un sommeil profond. Quand je me réveille, c'est oh là là, j'ai trop bien dormi, c'est trop bon. Ouais. C'est le double hein, quand même. Ah oui. Ah non, c'est génial. Enfin, moi, j'aime dormir. Si je pouvais dormir 15 heures par nuit, je serais trop contente. Donc, c'est trop cool. Et dernière chose, émotionnellement, je me sens beaucoup plus dans l'acceptance et dans être consciente de mes émotions. Je suis plus consciente de mes émotions dans le présent et j'accepte ce que je vis. Donc, je suis plus apaisée. Peut-être que ça va aussi avec le sommeil, de dormir plus. Ah ouais, mais je me sens vraiment. Non, je me sens mieux. Je me sens mieux dans ma tête. Et pour ce qui est du quotidien, aller aux toilettes, les selles, c'est pareil. Je vais normalement aux toilettes, je suis vraiment bien. Ces 2 dernières semaines, j'ai augmenté, je passe à 3 cuillères à soupe par jour, le matin à jeun. Mais autrement, oui, c'est tout. Pour l'instant, c'est génial. J'attends les effets pour la migraine. J'y crois, mais j'attends. Ouais, peut-être que ça règle les autres trucs d'abord et que ensuite ça va régler ta tête. Peut-être que la tête c'est la dernière étape. C'est ce qu'on m'avait dit, ouais, que ton corps se nettoie et la tête c'est le dernier endroit. Donc on attend. Donc faut continuer. Voilà. Donc ça c'est pour moi. Et toi, c'est quoi? Moi, en ce qui me concerne, vous aviez déjà vu que dans les premiers jours, j'étais choquée, comme quoi au niveau du sommeil, au niveau de l'énergie, moi je suis une fatiguée chronique, je suis tout le temps fatiguée. Mon lit, c'est toujours un objet que je regarde avec convoitise toute la journée, à 10h du matin, à midi, à 1h, à 15h, à 16h, à 19h. Quand je finis du travail, là où je me réjouis, c'est « Ah, je vais pouvoir courir dans mon lit bientôt !» Et là, c'est fini. Enfin, j'aime toujours mon lit parce que psychologiquement, j'ai un attachement très, très proche avec le sommeil, mais je suis plus fatiguée. Je me lève le matin. C'est toujours pas drôle de se lever par rapport au confort parce que c'est tellement agréable d'être dans le lit. Mais quand je me réveille le matin, je me dis ah oui, je peux me lever. Ok, là je prends ma douche et tout. Et après, je suis contente d'être levée. Je me dis ah oui, je vais passer une bonne journée. Alors qu'avant, j'avais limite les larmes aux yeux de me lever. J'étais là, mais non, pourquoi on m'arrache de mon lit? J'avais vraiment l'impression qu'on m'arrache un bras ou quelque chose. Non, là ça va. Et la dernière semaine, donc pendant les 3 dernières semaines ou 4 dernières semaines, je prenais la terre de Diatomée, une grande cuillère à soupe dans un verre d'eau, à jeun, tous les matins. Et là, j'ai changé à 2 cuillères à soupe le soir, donc en dehors des repas, un petit peu avant d'aller me coucher, je bois un peu d'eau. Quand je fais la promenade avec ma chienne, je bois un peu d'eau après avoir pris la terre de Diatomée. Et depuis ça, le sommeil qui était déjà très bon est encore meilleur, j'ai l'impression. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent le Lexomil, mais on a l'impression d'avoir pris un somnifère. Mais c'est balèze. Dès que je prends la terre de Diatomée, quand je rentre chez moi de la promenade, je suis cassée comme si j'avais pris 3 Lexomil. Et ensuite, quand je touche la tête avec mon oreiller, à mon avis, je m'endors direct. Ce qui n'arrivait jamais avant. Enfin, moi, j'ai des sérieux problèmes d'insomnie à la base. Je touche la tête, je m'endors.
et le sommeil est profond chez profond jusqu'au réveil, où je suis bien et contente de me lever. Enfin, ça, en tout cas, c'est un gros plus pour moi. Pour l'humeur, malheureusement, je ne pourrais pas en dire autant. J'ai une grosse chute de morale pendant au moins une semaine et demie. C'est pas top. Après, peut-être c'est le fait de plus prendre conscience des choses, je sais pas. Mais bon, là, ça va mieux, donc voilà, tant mieux. Sinon, par contre, une grosse constipation avec la perte de diatomée. Depuis que je prends le soir, en plus, j'ai pas le temps de boire énormément. Je bois un petit peu après l'avoir prise, mais j'ai pas le temps de boire énormément. Et du coup, le matin, je galère. Des fois, je décide aller aux toilettes et être en retard au travail, ou bah, ne pas aller aux toilettes et être à la fin. C'est pas très agréable, donc je vais essayer de boire plus, ou peut-être de consommer plus de fruits. C'est vrai que je mange aussi, entre guillemets, n'importe quoi, dans ce que je pense qui est bien pour moi. Ça n'aide peut-être pas, mais voilà. En tout cas, je crois que c'est les effets principaux chez moi. J'ai rien vu d'autre. Peut-être les ongles, c'est vrai que mais bon, j'ai jamais vraiment eu de problème d'ongles. Mais j'ai les ongles bien forts, bien solides, qui poussent très vite. Je suis tout le temps en train de les limer. Donc peut-être ça. Ouais, peut-être ça. Et donc j'imagine, si les ongles sont forts et résistants, que les cheveux, normalement, devraient suivre la même lignée. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Bon, j'ai des démangeaisons qui ne veulent pas partir au niveau du cuir chevelu. Ça, je pense que c'est nerveux et la perte de diatomée n'a pas encore réglé le problème. Donc on verra. Après, je sais pas pour la suite. Mais je continue, j'ai bon espoir que ça règle les problèmes. Si ça règle le sommeil et la fatigue chronique, je pense que ça peut tout régler en tout cas. Et puis nous donner des cheveux qui vont arriver jusqu'au fait. On y croit. Non, mais ça va venir. Là, de toute façon, déjà, tes cheveux ont énormément poussé, là. Ouais. Ils ont bien poussé. Et depuis la perte de diatomée, j'ai l'impression, je ne veux pas encore me prononcer, mais j'ai l'impression que mes cheveux ici, la racine, les petits cheveux, poussent comme des cheveux normaux. Voilà. On va voir. Pour les cheveux, j'attends avant de si vous êtes en train d'essayer la perte de diatomée ou vous y songez, tenez-nous au courant, savoir comment ça se passe. Laissez-nous des commentaires ou contactez-nous directement. On a une fille qui nous a contacté, qui a laissé plein de commentaires qu'on apprécie beaucoup et qui nous a contacté directement par email. C'est toujours très agréable. Après, on répond peut-être pas tout de suite, mais on répond toujours, donc ça nous fait très plaisir. Et aussi, on est trop joyeux parce qu'on est arrivé à 300 abonnés. Donc merci pour tous ceux qui sont déjà abonnés, c'est vraiment trop cool. Et on espère pouvoir partager encore plein de trucs avec vous. En tout cas. Donc, voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous pour la suite. Voilà. À bientôt. Allez. Au revoir.